Auditionné par la Cour constitutionnelle, le ministre de l'Intérieur et ses collègues des relations avec les institutions constitutionnelles et du budget ont exprimé au juge constitutionnel les échéances de la révision de la liste électorale. Il y a un calendrier qui est élaboré. Nous allons vers des échéances électorales multiples, la présidentielle, l'élection des députés à l'Assemblée nationale et l'élection des membres des conseils municipaux et des conseils départementaux. On ne peut aller à l'une ou à l'autre de ces échéances sans qu'il y ait la liste électorale. Une liste électorale qui existe, qui a été conçue par le biais de la technologie qu'on appelle la biométrie. Donc le Gabon dispose d'une liste électorale permanente et fiable. À la question de savoir quelle est la position de l'exécutif face à la demande des acteurs politiques de l'opposition sur une concertation nationale qui viserait à l'amélioration du système électoral, seul le chef de l'État détient cette prérogative, répond le ministre. Non sans rappeler qu'Ali Bongo Ondimba a toujours été ouvert sur les questions d'intérêt général. Il y a dans ce pays un garant des institutions. Il s'agit du président de la République, chef de l'État. Et il s'appelle aujourd'hui Ali Bongo Ondimba. Je dois rappeler que sur les questions d'intérêt général, Ali Bongo Ondimba a toujours suscité des concertations avec l'ensemble des forces vives de la nation. Même si aujourd'hui nous voyons les fruits de cette liste électorale, où il n'y a plus de récriminations récurrentes sur la qualité de la liste, sur le gonflement des électeurs. Parce que ne se retrouve cette liste électorale que le citoyen qui s'est inscrit, même s'il s'inscrit une fois, le processus informatique permet de le retrouver. Et comme notre code électoral dispose que l'électeur est retenu à son premier lieu d'enrôlement d'inscription, mais son nom n'apparaît qu'à son lieu. La révision du fichier électoral aura donc bel et bien lieu, mais en pleine période scolaire. Le choix s'est porté vers les mairies d'arrondissement, préfectures et sous-préfectures. Par ailleurs, le ministre d'État a affirmé que les acteurs politiques de la majorité et de l'opposition sont fin prêts pour constituer les collèges qui vont examiner les dossiers de candidature et procéder au vote du nouveau bureau du CGE.